Innover, oui, c'est bousculer la vérité, au moins la vérité établie. Alors, l'innovation, en fait, à la Massif, qui est un assureur majeur, hein, qui a 6 millions de sociétaires, elle doit d'abord répondre à nos problématiques de masse. Ça veut dire qu'une innovation qui doit faire le buzz, qui est juste labo, etc., ça ne nous intéresse pas forcément. Souvent, on est obligé d'en passer par là, mais vraiment, l'innovation pour nous, elle doit être industrialisable, elle doit correspondre en fait au plus grand nombre, c'est-à-dire répondre à des besoins. C'est autour de la réponse aux besoins qu'on construit l'innovation. Est-ce qu'il y a des nouvelles solutions, encore une fois, pour répondre à des besoins qui ne sont pas aujourd'hui couverts pour nos sociétaires? Effectivement, en tant qu'assureur, aujourd'hui, on est confronté à des nouveaux problèmes sur la mobilité. Je dirais des nouveaux problèmes, des nouveaux enjeux, des nouveaux défis. L'un de ces enjeux, c'est la mobilité des personnes fragiles dans les territoires. C'est aussi la mobilité des seniors. Et aujourd'hui, il y a une forte injustice, en fait, en France, entre ceux qui ont plein de moyens à disposition, ceux qui habitent dans les villes, et ceux qui habitent dans les territoires ou en zone périurbaine. On s'est dit que potentiellement, l'innovation sociale, par exemple, avec l'autopartage ou le covoiturage, nouvelle génération, la mobilité solidaire, mais aussi des nouveaux objets techniques comme le véhicule autonome sous forme de navette, pouvait être très utile pour gommer cette injustice et amener finalement du service là où il y en avait besoin, encore une fois près des besoins des utilisateurs qui sont si j'ai rien, si j'ai aucune solution à disponibilité, je reste chez moi et globalement je suis coincé, tous les actes de la vie deviennent difficiles. Donc la navette autonome partagée en zone périurbaine ou rurale, ça c'est une innovation qui coche toutes les cases de ce qu'on souhaite en innovation pour le plus grand nombre, pour mettre de l'inclusivité, pour faire en sorte encore une fois d'améliorer les solutions. Ça c'est vraiment une innovation qui est utile. Oui, l'innovation, si elle est dédiée à une élite, si elle n'est pas partagée, si elle correspond finalement à ceux qui sont déjà bien équipés, c'est un petit plus de confort, mais ce n'est pas ce que nous, on appelle l'innovation ou ce qu'on cherche dans l'innovation. Vraiment, ce qu'on souhaite trouver, c'est comment est-ce que ça transforme la vie du plus grand nombre tous les jours. Il y a des champs d'exploration qui sont énormes. J'en cite deux. On a parlé de la mobilité. Autour de la navette autonome, il y a énormément de choses à faire. Comment on peut construire ces services pour demain. Autour de la robotique, d'accord? Et la robotique au service des actes du quotidien en santé, mais aussi dans la reconstruction suite à un accident corporel. En tant qu'assureur, ça nous intéresse et ça correspond bien à quelque chose qui est utile, qui va redonner du sens à la vie des gens. Oui, l'entrepreneuriat, il est très utile et il doit s'inspirer de cette même dynamique de comment je peux apporter au plus grand nombre en fait, des solutions nouvelles, travailler finalement pour répondre à des besoins qui sont existants sur un territoire et pour une population qui est plus ou moins large, mais finalement qui va être assez commune. Alors l'entrepreneur, là-dedans, il a vraiment un rôle à jouer, par exemple, dans ces solutions qu'il faut construire pour la mobilité du futur. Ça ne sera jamais un bus, ça ne sera jamais un véhicule individuel, ça sera de moins en moins les moyens existants. Par contre, de travailler autour de finalement comment on peut favoriser ça, comment les gens se rencontrent, comment ils sont au courant qu'il y a un véhicule qui va passer à côté de chez eux dans lequel ils pourront monter. Tout ça, en fait, c'est des choses où des entrepreneurs peuvent se dire ça, je le sens bien, peut-être que je suis touché à titre personnel par cet élément et donc j'ai envie de m'investir là-dedans. Innover, oui, c'est bousculer la vérité, au moins la vérité établie, celle qui des fois est très insatisfaisante parce qu'elle ne correspond pas à tous les besoins. Donc oui, innover, c'est souvent remettre en cause des modèles. Il y a un point qui est par exemple très important quand on travaille avec les équipes, c'est de dire est-ce que la frugalité, est-ce que le manque de moyens est une contrainte? Non. Justement, dans l'innovation, ce qu'on arrive à montrer, c'est que quand on pense avec moins de moyens, on pense bien, on pense économe, on pense efficace. Et donc, par rapport à des choses qui consistent à dire il faut les subsides de l'État, il faut une intervention massive en capitaux dans un certain nombre de choses. Non, quelquefois les solutions se construisent avec l'innovation de façon assez simple, en tenant compte de la bonne volonté des gens, ou tout simplement le fait qu'ils se disent je vais construire une solution qui servira aux autres, mais qui peut-être un jour me servira à moi, qui sert à ma mère ou qui sert à mes enfants, etc. Donc finalement, motiver ça, faire tourner ça, c'est bien l'innovation et ça questionne les vérités établies, des fois mal établies.